Les 7 tactiques qui imposent le respect quand on t'a déjà rabaissé, Machiavel l'avait vu. Un homme entre dans une pièce remplie de collègues. Il salue poliment, mais personne ne lui répond vraiment. Certains détournent le regard, d'autres continuent leur conversation comme s'il n'existait pas. Il reste debout, un peu gêné, feignant l'indifférence mais sentant cette brûlure silencieuse du mépris. Ce genre de situation est profondément injuste, car elle nie la valeur même de la personne. Alors dis-moi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu encaissé en silence, ou aurais-tu trouvé un moyen de forcer le respect, sans supplier? Il arrive souvent que l'on croit qu'en étant patient, humble ou en laissant couler, les autres finiront par nous reconnaître. Mais la réalité est tout autre. Les rapports de force existent partout, et l'aveuglement volontaire ne fait que renforcer la domination des autres sur toi. Sais-tu pourquoi ceux qui connaissent Machiavel semblent toujours garder une longueur d'avance dans ces situations? Parce qu'ils voient ce que la plupart refusent d'admettre. Les jeux de pouvoir sont constants, et le respect ne se demande pas, il se dégage. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre à transformer cette douleur en puissance. Tu découvriras les 7 tactiques qui changent ta posture intérieure et qui forcent le respect même de ceux qui t'ont déjà rabaissé. Tu comprendras comment te libérer du besoin de validation pour devenir intouchable aux humiliations. Reste jusqu'à la fin, c'est là que sera révélée la clé ultime pour ne plus jamais subir le mépris des autres. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Découvrons la première révélation, ne plus chercher la validation de ceux qui t'ont méprisé. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où tu fais un effort pour être agréable, pour tendre la main, mais en retour, on te répond par l'indifférence ou pire, par un sourire ironique. Tu te dis que si tu prouves ta valeur, si tu montres ton sérieux, alors les autres finiront par t'apprécier. Mais au lieu de recevoir du respect, tu récoltes du silence ou des regards dédaigneux. C'est une injustice crue. Ton besoin d'être reconnu devient une faiblesse exploitée par ceux qui veulent te maintenir en bas. Et toi, dans ce silence pesant, tu ressens cette brûlure intérieure qui dit « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ne mérite pas leur considération ?» Tu continues à chercher leur approbation comme si elle allait guérir ta blessure. Plus tu attends cette reconnaissance, plus ton malaise grandit et plus ta confiance s'éteint. Machiavel t'enseigne à ouvrir les yeux sur le mécanisme caché. Celui qui cherche trop à plaire donne son pouvoir à l'autre. Le besoin de validation n'est pas seulement une faiblesse émotionnelle, c'est une posture intérieure qui trahit ton insécurité et invite au mépris. La réalité est que les rapports humains sont faits d'apparence et de jeux subtils de force. Montrer que tu attends leur respect est déjà perdre la partie. Imagine maintenant une autre scène. Tu arrives dans un cercle social où certains t'ignorent ostensiblement parce qu'ils savent ce que tu attends d'eux, leur attention, leur approbation. Tu te forces à rire à leurs blagues, tu multiplies les signes de bonne volonté, mais rien ne change. En vérité, plus tu donnes sans recevoir, plus ils sentent qu'ils peuvent continuer à minimiser ta valeur sans risque. Le point commun entre ces deux situations est limpide. Dans les deux cas, ton énergie se tourne vers l'extérieur au lieu de s'ancrer en toi. Tu attends des autres qu'ils remplissent le vide de ton estime personnelle. Cette dépendance émotionnelle est immédiatement perçue par ceux qui testent les limites sociales. Elle révèle une faille exploitable, exactement comme Machiavel observait que les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ce qu'ils voient chez toi n'est pas ta valeur réelle, mais ton attente fébrile de reconnaissance. La protection vient alors d'un changement radical de stratégie intérieure. Cesse immédiatement d'attendre quoi que ce soit de ceux qui t'ont méprisé. Ne cherche ni justification ni revanche dans leurs yeux. Redresse ta posture intérieure et concentre-toi sur tes propres standards de respect plutôt que sur leur validation instable. Concrètement, cela veut dire
réduire tes gestes de justification, éviter toute explication inutile et garder le silence là où on t'attend dans la réaction émotive. Cette lucidité te protège. Elle ferme la brèche psychologique où il s'engouffrait pour t'affaiblir et rétablit ton équilibre intérieur face au jeu de pouvoir invisible. Comme l'écrivait Machiavel, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Prends appui sur cette vérité pour comprendre que tes actes silencieux valent plus que leurs jugements bruyants. En cessant de chercher leur validation, tu récupères ta liberté intérieure et poses déjà la première pierre d'un respect durable qui se dégage sans jamais se mendier. Observons la deuxième révélation. Transformer le silence en une arme de respect. Tu te souviens sûrement de ce moment où, dans une réunion ou un repas, quelqu'un a lancé une pique contre toi et tu as ressenti cette envie brûlante de répondre immédiatement. Pourtant, plus tu parlais pour te justifier, plus ton interlocuteur semblait se nourrir de ton agitation. Tu avais l'impression de devoir prouver ta valeur sur le champ, alors que chaque mot prononcé ne faisait qu'accentuer l'impression que tu étais en position défensive. Le silence que tu n'as pas su garder aurait pu forcer le respect bien plus que tes explications fébriles. Et dans cette incapacité à contenir ta réaction, tu as senti comme une perte d'équilibre intérieur. Ce malaise est profond. On croit qu'en réagissant vite, on défend son honneur, alors qu'en réalité, on expose sa fragilité au grand jour. Le besoin de validation se trahit ici par une parole précipitée qui montre ton insécurité, plus qu'elle ne rétablit ta dignité. Machiavel t'enseigne à voir le mécanisme caché. Celui qui parle trop tôt donne ses cartes à l'adversaire. Dans les jeux sociaux, l'apparence domine la réalité. Celui qui garde son calme paraît maître de lui-même et impose une distance psychologique. La vertu consiste ici à savoir quand agir et quand s'abstenir, car il n'y a pas d'arme plus tranchante que le silence choisi au bon moment. Imagine maintenant que tu sois face à un supérieur ou un collègue qui essaie de te rabaisser devant les autres. Si tu cherches à te défendre immédiatement, il voit ton trouble et s'en amuse intérieurement. Mais si tu écoutes sans broncher, si ton silence devient un espace où leurs paroles tombent dans le vide, c'est eux qui se retrouvent fragilisés par leur propre excès. Ton absence de réaction transforme la scène. Sans bruit ni cri, tu viens de forcer le respect simplement par ta posture intérieure. Ce qui relie ces deux situations est limpide. Dans les deux cas, celui qui cherche à combler le vide par des mots perd en assurance aux yeux des autres. Le manipulateur sait très bien exploiter ce réflexe humain d'expliquer ou de se justifier pour renforcer sa domination. Machiavel observait que les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ils ne retiennent pas ton argumentation, mais ton attitude apparente face à l'attaque. Le silence devient alors un signe visible de confiance intérieure et non une faiblesse cachée. Appliquer cette lucidité demande des outils concrets. Respire profondément avant toute réponse et demande-toi si parler va réellement renforcer ton image ou juste nourrir leur mépris. Adopte une posture droite, soutiens le regard sans agressivité et laisse planer ce calme pesant qui oblige l'autre à se confronter à lui-même. Si tes mots ne sont pas nécessaires pour protéger ta dignité immédiate, abstiens-toi. C'est précisément cette retenue stratégique qui transforme ton attitude en tactique protectrice machiavélienne. En procédant ainsi, tu fermes la brèche où s'engouffrait leur pouvoir psychologique et tu reprends silencieusement l'avantage du rapport de force sociale. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ton silence maîtrisé est la ruse du renard qui déjoue la provocation et la force du lion qui inspire un respect muet. En transformant l'absence de mots en arme subtile, tu passes du rôle de proie réactive à celui d'acteur souverain, sans supplier ni chercher leur validation, mais en imposant naturellement ta présence intérieure.
Explorons la troisième révélation. Forcer le respect quand ton calme déstabilise plus que ta colère. Tu as déjà connu ce moment où quelqu'un t'a provoqué volontairement, cherchant à te faire perdre patience devant les autres. Ton premier réflexe aurait été de hausser le ton, de montrer que tu ne te laisses pas faire, mais au fond, tu sentais que ta colère donnerait des armes à ton adversaire. L'injustice est claire. Celui qui t'attaque s'alimente de ton agitation, alors que toi, tu perds ta crédibilité et donc le respect du groupe. Ce malaise est insidieux parce qu'il te laisse frustré. Tu crois qu'en explosant, tu rétablis l'équilibre, mais en réalité, tu confirmes l'image qu'ils veulent projeter de toi. Tu ressens un vide intérieur, un besoin de validation immédiat qui te pousse à réagir violemment au lieu d'imposer ta maîtrise. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide. Dans les rapports humains, l'apparence domine toujours la réalité. Celui qui garde son calme incarne la maîtrise de lui-même et force le respect par sa posture intérieure. Celui qui perd son sang-froid dévoile une vulnérabilité exploitable. La vertu consiste alors à choisir la retenue comme tactique plutôt que la réaction impulsive. Imagine maintenant que tu sois dans une discussion où quelqu'un se moque subtilement de toi devant d'autres personnes. Si tu réponds sèchement, tout le monde retiendra ton emportement plus que l'offense subie, mais si tu restes imperturbable, c'est ton calme qui met l'autre en difficulté. Son attaque tombe à plat car elle n'a pas produit l'effet attendu. Au lieu de rire avec lui, les autres commencent à observer ta solidité silencieuse. Ce mécanisme psychologique est identique dans tous ces contextes. La colère révèle une dépendance émotionnelle, alors que le calme manifeste une confiance enracinée en soi-même. Le manipulateur cherche une faille à exploiter et il sait que la réaction impulsive trahit un besoin caché d'être reconnu ou vengé. Machiavel t'invite à voir au-delà des apparences. Ce n'est pas ta réaction bruyante qui impose le respect, mais ton absence calculée de réaction qui déstabilise plus sûrement encore. Protéger ta dignité passe donc par des gestes concrets. Ralentis volontairement tes réponses. Garde un ton posé même face aux provocations et dirige ton énergie vers une posture droite et assurée. Inspire profondément avant de parler pour couper court aux réflexes colériques et concentre-toi sur ce que renvoie ton attitude plutôt que sur ce que tu dis. Cette stratégie machiavélienne ferme la brèche psychologique où s'engouffre le mépris et transforme ton calme en arme invisible mais redoutable pour forcer le respect. Comme l'écrivait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Ce n'est pas ta colère qui inspire cette crainte silencieuse, mais bien ta maîtrise intérieure qui fait naître chez l'autre un doute profond sur son pouvoir réel sur toi. En cultivant ce calme souverain, tu cesses d'être fragile aux humiliations et deviens une présence qui impose naturellement confiance et respect sans supplier personne. Décryptons la quatrième révélation, poser des limites claires sans jamais hausser la voix. Tu as déjà connu ce moment où quelqu'un s'est permis une remarque déplacée ou une exigence injuste et tu n'as rien dit par peur de créer un conflit. Tu as laissé passer pensant que ce silence préserverait la paix, mais au fond tu savais que ta tolérance était perçue comme une faiblesse. Et c'est là l'injustice. Plus tu encaissais, plus l'autre se sentait autorisé à empiéter sur ton espace. Le malaise grandit car tu sens que ton respect s'érode à chaque concession forcée. Tu te demandes pourquoi les autres ne comprennent pas tes limites, alors qu'en réalité, c'est toi qui ne les poses jamais clairement. Ton besoin de validation t'empêche d'oser dire non et nourrit leur domination silencieuse. Machiavel t'enseigne ici que la force ne réside pas dans le cri, mais dans la clarté ferme. Celui qui sait poser des limites nettes sans colère impose naturellement le respect. Il démontre par sa posture intérieure que sa confiance ne dépend pas de l'approbation d'autrui. La vertu consiste à allier fermeté et calme, car c'est cette combinaison qui déstabilise ceux qui cherchaient ton point faible. Imagine maintenant que tu sois avec un collègue qui te surcharge volontairement de travail,
ou avec un proche qui te parle avec mépris. Si tu cries ou exploses, tu confirmes leur pouvoir sur toi. Mais si tu réponds d'une voix basse et assurée, « Je n'accepte pas cela », alors le rapport de force bascule instantanément. Ton refus clair, posé sans agressivité, devient une tactique qui force le respect bien plus qu'un éclat de colère. Ces situations révèlent le même ressort psychologique. Celui qui refuse de tracer ses frontières laisse les autres décider pour lui. Le manipulateur exploite cette faille en poussant toujours un peu plus loin, sachant que ton besoin de validation t'empêchera de réagir fermement. Machiavel t'invite à voir derrière les apparences. Ce n'est pas la dureté extérieure qui protège, mais la lucidité intérieure, capable de dire non sans trembler. Concrètement, protège-toi en adoptant 3 gestes simples. Exprime tes refus en phrases courtes et fermes, sans justification inutile. Garde un ton bas, mais assuré pour montrer ta maîtrise. Soutiens le regard brièvement avant de détourner calmement l'attention ailleurs. Cette manière d'agir ferme la porte psychologique où s'engouffrait l'abus et montre que ta confiance repose sur des règles claires, non sur leur validation instable. C'est ainsi que Machiavel aurait su protéger sa dignité tout en conservant son autorité intacte. Comme l'écrivait Machiavel, « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité ». Quand tu poses des limites précises sans hausser la voix, tu rends cette nécessité évidente aux yeux des autres. Ils comprennent qu'ils n'ont plus le choix que de respecter ton espace. Cette lucidité transforme ta posture intérieure en véritable rempart invisible et te prépare à avancer vers une assurance encore plus profonde dans les révélations suivantes. Éclairons la 5e révélation. Inspirer la confiance quand tu n'essaies plus de plaire. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, dans une conversation, tu cherchais à tout prix à être apprécié. Tu riais aux blagues des autres, tu multipliais les gestes d'approbation, et malgré tout, tu sentais que personne ne te prenait vraiment au sérieux. Plus tu essayais de plaire, moins tu semblais imposer le respect. En vérité, ton excès d'effort trahissait une dépendance invisible qui donnait aux autres la certitude que tu avais besoin d'eux pour exister. Ce malaise est pesant, car il crée une frustration profonde. Tu crois que ta gentillesse devrait naturellement t'attirer la reconnaissance, mais elle devient une faiblesse exploitée. Le besoin de validation s'installe comme un poison silencieux qui ronge ta confiance et renforce l'idée que ton existence dépend du regard des autres. Machiavel t'enseigne ici une révélation capitale. Celui qui veut séduire tous les regards finit par perdre son autorité. L'apparence compte plus que l'intention. Celui qui n'a rien à prouver inspire davantage qu'un esprit qui cherche sans cesse l'approbation. La vertu consiste à ancrer ta valeur en toi-même, non à la mendier dans les yeux des autres. C'est cette posture intérieure qui force le respect sans effort apparent. Imagine maintenant que tu sois dans un groupe où chacun attend ta réaction. Si tu cherches à faire plaisir par tes réponses ou tes attitudes, ton insécurité se devine immédiatement. Mais si tu assumes ton silence, si tu restes centré sur tes propres convictions sans chercher l'assentiment collectif, alors paradoxalement les regards se tournent vers toi avec plus de considération. Ton absence de quête d'approbation devient une preuve visible de confiance authentique. Le point commun entre ces situations est clair. Quand ton énergie est tournée vers le désir de plaire, elle révèle ta dépendance. Quand elle est centrée sur toi-même, elle dégage une solidité qui impressionne naturellement. Machiavel observait que les hommes jugent surtout ce qu'ils perçoivent extérieurement. Ils voient soit un individu en quête constante d'attention, soit une présence tranquille qui impose par sa constance et non par ses efforts. Cette mécanique psychologique est implacable et se répète partout où le pouvoir social s'exerce. Protéger ta dignité dans ces moments demande des outils précis. Arrête de justifier tes choix inutilement, réduis tes sourires forcés et parle moins pour prouver quelque chose.
Parle uniquement quand tes mots sont nécessaires et alignés avec ce que tu penses réellement. Marche avec assurance, même si personne ne t'accueille chaleureusement, et rappelle-toi qu'il n'y a aucune urgence à convaincre qui que ce soit. C'est ainsi que Machiavel aurait transformé un terrain hostile en espace où sa seule présence imposait déjà le respect par lucidité et maîtrise intérieure. Comme le disait Machiavel, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Ne cherche pas à correspondre à l'image idéale que les autres attendent de toi. Concentre-toi sur ce que tu incarnes réellement ici et maintenant. C'est cette fidélité silencieuse envers toi-même qui libère du besoin de validation et fait naître chez les autres une confiance durable, celle qui ne se demande jamais, mais qui se dégage naturellement. Perçons la 6e révélation. Retourner le mépris en énergie pour grandir plus haut. Tu te rappelles sans doute de ce moment où quelqu'un t'a rabaissé publiquement, laissant tomber une remarque humiliante devant d'autres. Tu as senti ton cœur se serrer, ton visage chauffer et l'envie immédiate de riposter. Mais à la place, tu es resté figé, prisonnier de cette blessure invisible qui te rappelait à quel point le mépris peut écraser ta dignité. Le malaise persiste longtemps après l'offense. Tu rejoues la scène dans ta tête, cherchant des réponses que tu aurais pu donner. Ce poids nourrit une frustration sourde, car ton besoin de validation s'est transformé en plaie ouverte. Au lieu de t'élever, tu t'enfermes dans un sentiment d'impuissance qui ronge ta confiance. Machiavel t'enseigne ici un principe radical. Le mépris est inévitable dans les rapports humains, mais il peut devenir une ressource si tu choisis de le retourner en énergie intérieure. La vertu consiste à transformer cette blessure en moteur silencieux. Au lieu de mendier leur reconnaissance, tu travailles sur toi-même jusqu'à atteindre un niveau où leur opinion n'a plus de prise. La réalité est que ce que tu fais de l'offense détermine si elle te détruit ou te fortifie. Imagine maintenant une autre scène. Au travail ou dans un cercle social, certains continuent à te sous-estimer malgré tes efforts. Si tu t'acharnes à vouloir prouver ta valeur immédiatement, tu tombes dans le piège du besoin d'approbation. Mais si tu utilises cette injustice comme carburant pour renforcer tes compétences, ta présence et ta posture intérieure, alors chaque regard condescendant devient un investissement involontaire dans ta croissance personnelle. Le mépris se change en tremplin vers une stature plus haute. Ces deux expériences révèlent le même pattern psychologique. L'offense appuie sur ton besoin de validation pour te garder fragile. Ceux qui méprisent savent inconsciemment que leur attaque fonctionne tant qu'elle ébranle ton équilibre intérieur. Machiavel dévoile ici l'essence du pouvoir réel. Ce n'est pas d'éviter les coups du destin, Fortuna, mais de choisir comment les convertir en force durable par lucidité et discipline intérieure. Pour te protéger concrètement, cesse d'alimenter mentalement les humiliations reçues, écris-les brièvement puis décide d'en faire des objectifs clairs, améliorer tes compétences, renforcer ton calme, affirmer tes limites sans bruit. Chaque fois que la blessure ressurgit, rappelle-toi qu'elle est devenue matière première pour bâtir ton autorité future. Cette tactique machiavélienne ferme la faille psychologique où s'engouffrait le mépris et transforme ton énergie émotionnelle en puissance créatrice qui force naturellement le respect autour de toi. Comme l'écrivait Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Le mépris appartient à la part du monde que tu ne contrôles pas, mais ce que tu choisis d'en faire relève entièrement de toi. En retournant cette blessure en énergie pour grandir plus haut, tu redeviens maître de ton destin et transformes chaque attaque reçue en preuve silencieuse de ta résilience et de ta confiance retrouvée. Examinons la dernière révélation. Devenir intouchable en trouvant le respect d'abord en toi. Tu te souviens sûrement de ce moment où, malgré tous tes efforts pour être irréprochable, certains ont continué à t'ignorer ou à te traiter comme si tu n'existais pas.
Tu as ressenti une blessure silencieuse, cette impression que ta valeur dépendait uniquement de leur reconnaissance. Le plus injuste dans tout cela est que ton respect intérieur semblait suspendu au bon vouloir de ceux qui avaient choisi de te mépriser. Cette frustration est profonde. Tu attends encore et encore qu'ils changent d'attitude, qu'ils finissent par admettre ta valeur. Mais chaque attente nourrit ton malaise, car tu remets ton pouvoir entre leurs mains. Ton besoin de validation devient alors une prison invisible qui étouffe ta confiance et t'empêche de retrouver ton équilibre. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Celui qui fonde sa dignité sur les autres se condamne à la fragilité permanente. La vertu consiste à bâtir ton respect sur ta propre posture intérieure plutôt que sur l'opinion instable des hommes. La réalité est que l'apparence sociale peut fluctuer, mais ta lucidité doit rester inébranlable si tu veux forcer le respect sans jamais supplier. Imagine maintenant que tu sois dans un cercle où certains continuent à minimiser tes paroles ou à détourner le regard quand tu t'exprimes. Si tu cherches leur approbation, tu confirmes leur pouvoir, mais si tu restes ancré dans ta vérité, sans excès ni justification, alors peu importe leur réaction, c'est toi qui gardes la maîtrise. Paradoxalement, c'est cette absence totale de quête d'approbation qui finit par imposer naturellement le respect autour de toi. Dans ces situations, la mécanique psychologique est la même. Ceux qui veulent te rabaisser testent ta dépendance émotionnelle. Si tu tombes dans le piège du besoin de validation, ils continuent. Si tu trouves ton respect en toi-même, ils perdent toute prise. Machiavel t'invite ainsi à comprendre que la liberté intérieure naît quand tu cesses de confondre ton image sociale avec ta valeur réelle. L'apparence ne doit jamais dicter l'essence de ton identité. Concrètement, développe cette protection en cultivant des rituels intérieurs qui rappellent ta propre solidité, marche avec assurance sans chercher les regards, parle moins mais avec clarté ferme, et cesse immédiatement toute justification superflue. Rappelle-toi que le silence et la constance valent plus que 1000 arguments pour démontrer ta dignité. En procédant ainsi, tu fermes définitivement la brèche où s'engouffrait le mépris et transformes ton existence en rempart tranquille contre les humiliations sociales. Comme l'écrivait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Prends appui sur cette lucidité pour bâtir dès aujourd'hui une confiance enracinée en toi-même plutôt qu'attendue des autres. Car c'est seulement en trouvant le respect d'abord en toi que tu deviens véritablement intouchable au jeu de pouvoir et capable d'avancer librement sans jamais courber l'échine devant personne. Tu n'es plus celui qui cherchait désespérément la reconnaissance des autres. Tes yeux se sont ouverts, ta métamorphose est accomplie, et cette lucidité t'a rendu maître de ta posture intérieure. Là où le besoin de validation te fragilisait, tu as appris à utiliser des tactiques subtiles pour transformer le mépris en énergie, la colère en calme, l'humiliation en confiance. Désormais, ton respect vient de toi-même et il rayonne vers l'extérieur, comme l'avait écrit Machiavel. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse pratique te protège sans t'endurcir, car elle allie discernement et force dans une liberté retrouvée. Rejoins maintenant notre communauté de lucides bienveillants qui choisissent d'imposer le respect par intelligence et non par violence. Ensemble, nous partageons cette vision machiavélienne où la connaissance devient protection et où chaque victoire intérieure inspire les autres à regagner confiance après avoir été rabaissé. Alors, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui ont besoin de retrouver leur dignité. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.